Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit vidéo juste pour vous partager un truc que j'ai découvert dernièrement sur Internet. Je l'ai testé et ça marche tellement bien que je pouvais pas ne pas vous le partager. J'ai découvert une façon avec des produits qu'on a à la maison de nettoyer les pinceaux qui sont pleins de fond de teint. Je sais pas pour vous, mais moi j'utilise toujours des fonds de teint qui sont très longue tenue, puis c'est très difficile à nettoyer sur les pinceaux. Je vous avoue que ça me tentait pas non plus de dépenser une fortune pour des produits nettoyants pour ces pinceaux-là. Si ça vous intéresse de connaître mon petit truc, alors je vous invite à continuer à écouter la vidéo. Alors, pour réaliser mon petit truc, ce que ça te prend, c'est des pinceaux sales, bien sûr, des pinceaux qui sont pleins de fond de teint. Ça te prend aussi du liquide à vaisselle. Pour ma part, je choisis toujours celui qui est antibactérien pour désinfecter tout en nettoyant. Ça te prend un contenant en verre. J'utilise ici un pot maçon. Ça te prend aussi de l'huile de noix de coco. Le mien vient du Costco, c'est pour ça que le pot est énorme. Finalement, ça te prend du nettoyant doux. Moi, j'utilise celui qui est tout simplement le nettoyant pour bébé. Et ça te prend de l'eau chaude. Pas besoin d'avoir de l'eau bouillante. Celle du robinet, ça suffit. Ensuite, on met l'eau chaude dans le petit pot. On ajoute quelques gouttes de liquide à vaisselle. On ajoute aussi environ une cuillère à soupe d'huile de coco. C'est facile à dissoudre dans l'eau chaude. Vous allez voir qu'on n'a pas besoin de mélanger longtemps. On peut aussi fermer le couvert tout simplement et le mélanger comme ça. Ensuite, c'est pas compliqué. On fait juste de tremper le pinceau dans la solution qu'on vient de se faire pendant quelques secondes. On secoue le pinceau. On vient de frotter dans le fond du petit pot pour être certaine là, vraiment de déloger tout le fond de teint qu'on pourrait trouver dans le pinceau. Là, même d'habitude, le produit pénètre assez profondément dans le pinceau. Donc, on veut vraiment écarter les poils et nettoyer comme il faut. Vous allez voir que l'eau vient terriblement sale. Même si je les lave assez souvent, là, regardez-moi ça, l'eau. Ça vaut la peine de les nettoyer assez régulièrement. Donc, quand on a terminé et qu'on est satisfait du résultat, on peut rincer. J'utilise le fond de mon évier, moi, tout simplement pour vraiment aller rincer en profondeur, là, pour écarter les poils, puis vraiment être capable de rincer là, tout le nettoyant, puis tous les restants de maquillage qui pourraient être restés collés là, dans mon pinceau. Et voilà, on voit déjà que le pinceau est pas mal plus propre. Il reste juste une dernière étape, c'est celle avec le nettoyant doux. En fait, on nettoie juste une dernière fois pour être sûr d'enlever les résidus huileux qui peuvent être laissés par l'huile de coco qu'on a utilisée tout à l'heure. Alors, on lave une dernière fois avec le nettoyant doux. Si c'est vraiment huileux, on peut faire 2 nettoyages à cette étape-ci. Ensuite, on rince une dernière fois. On rince vraiment comme il faut à cette étape-ci pour être bien sûr qu'il ne reste plus de nettoyant. On squeeze le pinceau pour enlever l'excédent d'eau. Et moi, tout simplement, pour le sécher plus rapidement, ce que je fais, c'est que j'utilise un papier essuie-tout. Je frotte le pinceau dessus, là, vraiment pour enlever l'excès d'eau. J'essuie le manche. Puis, en faisant ça, j'essaie aussi de redonner la forme au pinceau. J'essaie d'aller dans un mouvement circulaire pour écarter les poils, puis réussir à redonner sa forme au pinceau. Ensuite, je laisse sécher toute la nuit à plat sur une serviette. Et voyez le résultat, le lendemain, le pinceau est comme neuf, prêt à être utilisé. Cette façon-là de nettoyer prend quelques secondes. Moi, vraiment, là, je trouve que ça fonctionne très bien. Alors voilà, c'était mon petit truc maison pour nettoyer les pinceaux à fond de teint. Laissez-moi en commentaire si vous l'avez essayé, si ça fonctionne, qu'est-ce que vous en pensez. Je serais aussi intéressée à savoir si vous l'avez essayé avec d'autres sortes d'huile que l'huile de coco, savoir si ça fonctionne aussi bien. Personnellement, c'est la seule que j'ai essayée. Aussi, si vous avez aimé la vidéo, si ça vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à cliquer j'aime. Puis merci encore d'avoir écouté la vidéo et on se revoit dans une prochaine. Merci!